Comme un lundi, épisode 2, avec un petit peu de retard. Donc je vais condenser les 3 semaines d'aventure. Allez, c'est parti. Générique. C'est comme un lundi. Générique avec les moyens du bord. Tout a commencé avec le 06, les Alpes-Maritimes, pour la première semaine. Ensuite, j'étais dans le Var, le 83, pour la seconde semaine. Et la dernière semaine de ces 3 semaines, j'étais dans les Bouches-du-Rhône. J'ai essayé de faire une ville par jour, mais aussi de m'adapter à la demande locale. Par exemple, je suis monté à Draguignan lorsque j'étais dans le Var, mais à Draguignan, il n'y avait rien du tout. Alors dans la même journée, je suis reparti de Draguignan. Et Draguignan, c'est pas du tout au bord de mer. C'est très difficile de départager ces 3 départements. En termes d'activité, les Alpes-Maritimes, ça reste quand même le plus intéressant pour un livreur Uber Eats. Il y a un niveau de volume de commandes respectable dans chaque ville, avec de nombreux commerces disponibles. Alors que le Var, par exemple, si on retire la zone de Toulon, Sanary-sur-Mer, la Seine-sur-Mer, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, il y a des grands centres commerciaux. Les routes sont assez larges, qui fait que les gens commandent rarement des courses, ce qui est très fréquent dans le 06 et encore plus à Menton. Mais quand même, dans l'ensemble, le projet est viable. En travaillant uniquement les soirs, je peux survivre. Donc, si je me motive à travailler midi et soir dans toute la France, normalement, ça devrait le faire pour moi. Et au pire, même si je suis pas rentable, l'enrichissement que je gagne à parcourir la France, à explorer, à découvrir, ça vaut bien quelques cheveux blancs à la banquière. Là, je vous ai donné mon ressenti. J'ai des stats, des chiffres, des indicateurs clés, sauf que je ne sais pas quelles informations vous intéressent réellement, lesquelles sont pertinentes. Donc, si vous vous questionnez sur les livraisons, n'hésitez pas à me poser des questions spécifiques, comme ça je sais quelles données mettre en avant. En tout cas, merci à vous d'être resté jusque-là et c'est le moment pour la petite sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée grâce à Ma Grosse Déterre. Je ne sais pas si vous connaissez Ma Grosse Déterre, mais elle me suit depuis le début. Sans elle, j'aurais jamais pu avancer aussi sereinement dans mes aventures. Donc, on remercie fortement Ma Grosse Déterre. Et avec le code promo All-in 100%, tu pourras toi aussi débloquer l'aventure qu'il te faut dans ta vie. Et maintenant, moment anecdote. J'ai 2 petites histoires à vous partager. La première, c'était une erreur de ma part. J'étais dans les Bouches-du-Rhône, dans une ville, je sais plus laquelle exactement à ce moment précis, et je voulais aller à Istres, qui est dans les Bouches-du-Rhône. Sauf que le matin, au réveil, je suis loin d'être l'esprit le plus aiguisé du monastère. J'ai la tête dans le cul, mais je me motive à bouger. Sauf que sur le GPS, au lieu de taper Istres, je mets Nîmes, qui n'est pas du tout dans le même département ni dans la même région. Mais Nîmes, c'est quand même stylé, c'est quand même stylé. Je suis content d'avoir fait cette erreur. Mais qu'en est-il de l'anecdote numéro 2? J'ai pissé sur la maison d'un SDF. Alors, bien sûr, c'était involontairement, mais la finalité reste la même. J'étais à Marseille. Je cherche des commandes le soir, mais impossible. À mon avis, c'est dû au nombre de personnes ayant un compte Uber sur Marseille. Ce qui fait que le soir, il y a plus de livreurs disponibles que de commandes. Mais il me faudrait plus de stats pour confirmer tout ça. Revenons-en à nos maisons. Ça fait 1h30, 2 heures que je tourne dans la ville en rond pour rien. Je voulais attendre de rentrer dans un restaurant, d'attendre une commande pour pouvoir aller aux toilettes. La petite commission, hein, rien de ouf. Sauf que j'ai aucune commande. Je repère une ruelle. Je me gare, j'y vais à pied, je vais au fond de cette ruelle, ça devient sombre et mal éclairé, et tout au bout de la ruelle, il y a un mur. Au sol, il y a de la végétation, sauf juste en face de moi. Je pensais que c'était pour accéder à une trappe. Je commence à faire mes besoins, mais le bruit des éclaboussures me paraît bizarre. J'utilise mon flash de mon téléphone et je constate que j'étais en train de pisser sur un sac de couchage. Alors j'espère vraiment que c'était un sac de couchage abandonné et que personne ne comptait dormir dedans dans la soirée. Bon, et si vous vous demandez comment j'ai prévu de m'organiser pour mes besoins, j'ai un abonnement à Basic Fit, ce qui me donne accès à des toilettes et des douches. Et de toute façon, tout commerce qui a des tables est obligé d'avoir des toilettes. C'est à peu près tout pour les 3 premières semaines de voyage et d'aventure. Voici tout de même mon top 5 de mes villes préférées parcourues pour l'instant. Cinquième, Nice. C'est grand, c'est beau, c'est spacieux, mais c'est pas suffisamment homogène. Quatrième, Nîmes. Istres? Non, Nîmes. Je suis content de m'être perdu là-bas. J'ai découvert cette ville et c'est stylé. C'est assez historique et ça m'a l'air plutôt bien organisé. Troisième, la zone vers la Seine-sur-Mer.
C'est plus une aire qu'une ville en particulier, mais les villes là-bas sont collées en fait. J'aime bien cette zone déjà parce que c'est le bord de mer, il y a pas mal de commandes et c'est assez populaire. En seconde position, le point de départ, Menton. Alors, même si cette ville change énormément, c'est toujours extrêmement agréable de vivre ici. Alors oui, c'est un peu petit et on fait vite le tour, mais cette ville offre aussi du calme et pas mal de liberté. En fait, ces aspects négatifs m'empêchent de m'épanouir dans cette zone, mais c'est pas à cause de la ville en elle-même, mais plutôt à cause de ce que je souhaite faire de ma vie. Et enfin, la première ville de ce classement totalement subjectif des meilleures villes que j'ai préféré traverser pendant mon périple est Antibes. Antibes, c'est à peu près comme Menton, sauf que j'ai l'impression qu'on peut se faire plus d'amis dans cette ville. Allez, mention spéciale pour Aix. Aix en Provence. C'est pas mal, mais c'est super difficile pour livrer. La plupart des commerces, ils sont dans la vieille ville, avec des bars à côté. Donc se balader en scooter au milieu des bourrées à 21h, c'est pas l'activité la plus agréable à faire. Donc par rapport à la façon dont je découvre la ville, c'est pas ouf. Mais sinon la ville, elle est ouf. À propos des activités que j'ai pu faire. Bon, mon kiff, c'est les musées. Pas mon vrai kiff, c'est la curiosité, apprendre. Mais du coup, pendant ce voyage, un de mes gros kiffs, c'est de visiter des musées. Et pour l'instant, il y en a 4 qui sortent du lot, quand même. Bien évidemment, celle-ci est une liste exhaustive qui ne représente que ce que j'ai visité. Donc s'il y a d'autres pépites à découvrir, je suis heureux d'en entendre parler. Mais je vous recommande, si vous êtes à Antibes, allez au musée Pablo Picasso. Si vous êtes à Marseille, je vous recommande le musée d'archéologie méditerranéenne. C'est totalement gratuit. À Martigues, j'ai aussi découvert le musée Ziem. Je connaissais pas ce peintre, c'est un impressionniste, c'est-à-dire qu'il peignait ses impressions. C'est beau, c'est talentueux, je vous recommande. À Toulon, je vous conseille le musée de la Marine, qui retrace les évolutions de la marine, des premières constructions aux toutes dernières. C'est très intéressant et enrichissant. Et si vous voulez un 5e conseil, à Bormes-les-Mimosas, il y a également un musée qui est plutôt concentré sur l'histoire régionale, mais c'est très intéressant de voir l'évolution justement sur plusieurs siècles. Et c'est un musée avec une tablette. J'ai aussi du coup mangé pas mal dehors, mais pour l'instant je sais pas si c'est pertinent de vous en parler. Donc dites-moi si vous voulez un peu un retour de mes bonnes adresses, c'est que je veux pas descendre des gens juste pour les descendre. Donc si vous voulez mes bons plans, c'est pareil, écrivez-le en commentaire, comme ça je peux améliorer la structure de mes vidéos. C'était le bilan des actions que j'ai pu faire et j'ai aussi envie de parler de l'impact que les actions que je fais ont sur moi-même. C'est tellement agréable d'être dans l'inconfort, de devoir chaque jour se débrouiller pour manger, pour se garer, pour travailler, pour s'abriter, pour s'entraîner. Et plus les contraintes extérieures sont difficiles, plus je suis discipliné. Le confort m'endort, alors que l'inconfort me rend plus fort. Quand je suis sur la route, que je mène mon aventure, je me sens tellement vivant. Et ça se voit à la manière dont j'interagis avec les gens, la manière dont je réagis aux galères. Ça travaille mon mental d'une force. Et du coup, je suis bien plus conscient des seuils que je dois franchir. Fixez-vous un idéal, accomplissez des actions quotidiennes qui vous mènent vers cet idéal, réajustez légèrement en intégrant le feedback que votre quotidien vous donnera. Et je pense sincèrement qu'en vivant ainsi, c'est extrêmement difficile de rater sa vie. Parce que les efforts qu'on fait pour un but que l'on décide sont beaucoup plus impactants et beaucoup plus nombreux que les efforts que l'on est prêt à faire sans but précis. Donc, vivez votre vie, vivez vos aventures. Bon, je me dois aussi de m'excuser, même si je suis conscient que peu de gens sont choqués par mon absence sur les réseaux, parce que très peu de gens sont au courant que je suis sur les réseaux et il n'y a pas grand monde qui m'attend. Cependant, je suis censé poster une fois par semaine sur cette chaîne YouTube, plus quotidiennement sur des réels et TikTok. Et je ne l'ai pas fait depuis les vacances de Noël, donc quasiment un mois, pour la simple et bonne raison que je suis retourné chez moi à Menton et le mélange de la ville plus de ma famille et de quelques événements dont je ne veux pas parler là, font que je n'étais pas dans l'optique de créer du contenu. Autrement dit, j'avais des choses à faire. Et si je m'en sors dans la vie, peut-être que j'écrirai un spectacle d'ici 6 ans qui s'appellera Prescription et qui vous parlera de toutes les choses que j'ai pu faire et traverser dans ma vie. Ah, attention, 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 je ne suis pas un bandit. Mais je ne peux pas parler librement sans mettre des gens dans la sauce et je ne souhaite pas faire ça, surtout que ce sont mes proches.
Ensuite, c'est pas une grosse sauce internationale, hein, mais tant que la situation n'est pas apaisée, je vais quand même éviter de mettre de la lumière dessus. Mais soyez sûr d'une chose, moi et ma grosse tétère n'allons pas abandonner l'idée de vivre une vie unique. Merci pour votre écoute, en espérant être beaucoup plus régulier et continuer ma progression. Et comme on dit à Marseille, oh, tu es envié, Générique.